Vous écoutez la chaîne 2, il est 12h. Et c'est l'heure de InfoCité. InfoCité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Présentation Ousmane Dao. Mesdames et messieurs, bonjour. Le Mali engage la lutte contre la mortalité infantile néonatale avec la campagne d'un an qui vient d'être lancée sous le thème « Une bonne santé à la naissance pour un avenir plein d'espoir ». Et comme depuis un certain temps, comme tous les mardis, nous allons vous parler de culture. Aujourd'hui, notre dossier culture est consacré au vestibule Oublo en Bambara. À quoi sert le vestibule? Élément de réponse dans ce journal. La page internationale sera développée par Fatoumata Yanogo. Elle nous emmènera justement du côté du Sénégal où le Premier ministre Ousmane Sonko défend son bilan face aux députés. Pendant ce temps, en Guinée-Conakry, le président Moussa Dadis Camara, ancien chef de l'État, quitte le pays pour raison médicale. Aïssata Yanogo fera le tour de l'actualité internationale. Voilà pour le sommaire. Dans un instant, les détails. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'avoir choisi la chaîne 2 pour vous informer. Je le disais dans les titres, le Mali engage la lutte contre la mortalité néonatale avec le lancement de la campagne d'un an pour lutter contre justement ce fléau. Cette année, le thème retenu est une bonne santé à la naissance pour un avenir plein d'espoir, car tenez-vous bien, selon l'enquête démographique de santé, il y a 325 décès au Mali pour 1000 naissances, c'était en 2018, et 87 mortalité infanto-juvénile pour 1000 naissances vivantes. Le point, c'est avec Aruna Kiadamili. La campagne de sensibilisation en matière de suivi de la mère et du nouveau-né est couplée à la Journée mondiale de la santé, célébrée le 7 avril 2025, vise à sensibiliser le public sur le bien-être de la femme et de l'enfant. Placée sous le thème « Une bonne santé à la naissance pour un avenir plein d'espoir », cette campagne d'un an a pour cible les femmes en âge de procréer et les nouveau-nés. Elle permettra de diminuer drastiquement la mortalité maternelle et infantile. Colonel Assaba Diallo Touré, ministre de la Santé et du Développement social. Le ministère de la Santé et du Développement social, en collaboration avec l'OMS, organise cette journée mondiale afin de permettre à chaque enfant de naître en bonne santé et de grandir sous l'ombre de sa maman. Quant à la représentante de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, elle invite les femmes enceintes à fréquenter les centres de santé. Tessugue Fatoumata Sissé, représentante de l'OMS. Accompagner les femmes pour pouvoir faire les consultations prénatales, fréquenter les centres de santé pendant la grossesse. Donc les consultations prénatales et ensuite s'occuper des enfants dès leur naissance. Donc ce que l'OMS en tout cas préconise, c'est de ne laisser aucun enfant ou aucune personne de côté. Dans ce cas, il faudra quand même faire les soins continus depuis la naissance jusqu'à la vieillesse. Et là aussi, faire la continuité des services et faire l'intégration des services pour pouvoir en tout cas réduire les taux de mortalité qui sont élevés et puis les taux de mortalité maternelle et aussi les taux de mortalité néonatale qui sont élevés. La cérémonie a pris fin par une visite guidée des locaux de la clinique périnatale Mohamed VI et la remise de matériel de soins. De la communication de Sévédinkoro en communicat du district de Bamako, direction Amdalaï, avec l'association de lutte contre la pauvreté et la protection de l'environnement qui a initié un vaste chantier de réhabilitation du cimetière du dit quartier. Oumar Enzan Traoré. Du parking au magasin, en passant par les toilettes, les visiteurs du jour ont pu apprécier les différentes réalisations. Modibo Djiré, coordinateur des chefs de quartier de la commune 3. Nous, les chefs de quartier, sommes très contents. C'est la première fois qu'une seule personne entreprend ce genre de travaux au niveau du cimetière d'Amdalaï. Cela mérite d'être salué et encouragé. Des toilettes ont été construites, des magasins et des parkings aménagés. Kassim Touré, troisième adjoint au maire de la commune 3. Je commence à féliciter M. Traoré Moussa qui a fait un travail énorme ici.
Il nous a enlevé vraiment une grosse épine. Pour sa part, le comité de gestion et d'entretien du cimetière d'Amdalaï salue cet acte symbolique. Dans ce même ordre d'idées, le comité lance un appel à l'endroit des personnes de bonne volonté. Ousmane Keïta, président du comité de gestion et d'entretien du cimetière d'Amdalaï. La mairie nous accompagne de temps en temps, mais il y a du travail ici parce que le cimetière l'a fait à peu près 18 hectares. Ce n'est pas facile de l'entretenir sans sous, mais on se débrouille. Au cours des enterrements, nous avons des quêteurs qui demandent aux gens. Les gens donnent. Donc avec cet argent-là, nous parvenons à assurer les salaires des travailleurs. Seuls, nous ne pouvons pas. Donc c'est pour cela que nous avons associé la chefferie et la mairie. Le président de l'association de lutte contre la pauvreté et la protection de l'environnement justifie le bien fondé de ces travaux de réhabilitation. Moussa Traoré. Je pense que l'entretien des cimetières, c'est le travail collectif qui témoigne du respect envers nos défunts et de la considération pour leur demeure. C'est des cimetières référentiels. Par exemple, il y a 3 présidents qui sont là ici. Moussa Traoré, paix à son âme, ATT, paix à son âme, Boulou Keïta, paix à son âme, et beaucoup d'autres dirigeants du Mali. On doit changer les portails et aménager les parkings. On a aménagé aussi les magasins qui étaient abîmés. On a fait des toilettes aussi, et puis des stations d'ébullition. Et puis aussi, nous allons faire des dallages aussi, parce que la rentrée pendant l'hivernage, c'est difficile. À noter que depuis plus d'une décennie, l'association de lutte contre la pauvreté et la protection de l'environnement intervient dans les domaines de l'éducation, de la santé et de la protection de l'environnement. À présent, direction Kalabankoro Plateau pour parler de l'ensemble pour le Mamala, qui est également une association. Cette association vient de célébrer le 8 mars à Wassidibé. Célébrer la femme ne se limite pas à une seule date, mais le 8 mars en reste le jour principal. Habillées de leur pagne du 8 mars, les femmes ressortissantes du Mignakala ont répondu présentes en grand nombre pour cette première édition de la célébration. Tamboura Adjasuguba, présidente des femmes du Mamala. Le 8 mars est une journée dédiée aux femmes, mais aussi à la dénonciation des souffrances qu'elles endurent. À travers cette célébration, nous revendiquons l'égalité entre les sexes. Nous remercions toutes les personnes présentes pour leur soutien. Le Mamala a relevé son pari. Les femmes ont pu se rassembler autour d'un objectif commun et ont dansé avec enthousiasme au rythme des artistes invités pour l'occasion. Keïta Awa Dambélé, présidente du comité d'organisation du 8 mars. Nous n'avons pas rencontré beaucoup de difficultés car ce n'est pas la première fois que nous organisons un événement. Nous avons invité des artistes de notre terroir tels que Miangala Kono, Seydou Balani, Dabara et Djaramala Nyokon. L'association ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Tamboura Adjasuguba, présidente des femmes du Mamala. Le Pema regroupe plusieurs ethnies, notamment les Peuls, les Souraï et d'autres. Nous comptons pérenniser cette initiative dans les années à venir. Et qui sait, peut-être l'organiser un jour à Koutiala, berceau de tous les Miankala. Cette initiative des femmes ressortissantes du Mignakala, l'EPEMA est un bel exemple de solidarité et de vivre ensemble entre les différentes ethnies du Mali. À présent, le tour de l'actualité internationale. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Et ce tour d'horizon sera développé par Aïssata Yanouro. C'est bien Aïssata Yanouro Fatmata qui est en direct avec moi dans ce studio. Bonjour Aïssata. Bonjour Ousmane. Première escale, la Guinée-Conakry. L'ancien chef de l'État, Moussa Dadis Camara, a quitté le pays pour raison médicale. Selon son entourage, l'ex-chef de l'État de la Guinée, Moussa Dadis Camara, aurait quitté le pays dans la nuit du 13 au 14 avril pour le Maroc. Il avait été condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour sa responsabilité de commandement dans les massacres de plus de 150 personnes lors d'un rassemblement dans un stade de Conakry du 28 septembre 2009. Rappelons qu'il avait été gracié fin mars par le général Mamadou Doumbouya pour raison de santé. Ousmane Dao au Sénégal, le premier ministre Ousmane Sonko défend l'action de son gouvernement devant les députés. Et cela pour la deuxième fois depuis les législatives de novembre dernier, le chef du gouvernement s'est livré à une séance de questions des députés à l'Assemblée nationale. Une session marquée toutefois par le boycott des 35 députés de l'opposition. Pas de grande annonce devant les députés, mais pendant 2h30, le chef du gouvernement, Ousmane Sonko, et certains de ses ministres ont justifié les décisions
de l'exécutif alternant, message de fermeté et message rassurant, le tout sous le leadership du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. En République démocratique du Congo, la MONUSCO répond aux accusations du mouvement M23 concernant les violences de ces derniers jours. La situation dans l'est du pays demeure tendue avec des combats ces derniers jours dans le nord et le sud de Kivu. L'AFC et le M23 accusent les FARDC, la MONUSCO et la SADC, la communauté d'Afrique australe, d'être responsables des attaques qui ont frappé Goma et l'aéroport de Kavumu près de Bukavu, ainsi que d'autres localités dans les deux provinces. Des accusations démenties par l'armée congolaise, par les forces de la SADC et par la MONUSCO. Sur le plan logistique, la MONUSCO leur assure quotidiennement la nourriture et le couvert, mais l'absence de données de base complique le suivi. Selon des sources, ces militaires étaient environ 3000 sous la protection de la MONUSCO. Cependant, il en resterait désormais plus que 1200. Le président chinois poursuit sa tournée asiatique en Malaisie pour contrer la guerre commerciale du président américain Donald Trump. Après le Vietnam hier, Xi Jinping était aujourd'hui en Malaisie. Le président chinois poursuit donc cette tournée qu'il a initiée en Asie du Sud. Xi Jinping devrait profiter de ce séjour pour signer des accords commerciaux comme il l'a fait hier à Hanoï, capitale du Vietnam. Face à l'augmentation des taxes douanières décidées par le président Donald Trump, la Chine et la Malaisie ont un intérêt commun à renforcer leur échange selon le président chinois Xi Jinping. Et cette tournée asiatique va le conduire comme dernière étape le Cambodge. À présent, parlons de notre dossier de ce journal, dossier consacré au vestibule. Le vestibule, comme son nom l'indique, est un endroit où les gens se retrouvent. En Bamananga, on appelle Blot. Il est situé généralement à l'entrée des concessions servant de refuge aux étrangers, lieu permettant aux chefs de quartier d'accueillir des personnes, de prendre des décisions coutumières et aux chefs de famille d'éduquer et de tisser les liens familiaux. Mais force est de constater que de nos jours, le vestibule a tendance à disparaître. Qu'est-ce qui explique cette rareté des vestibules à Bamako et même dans quelques capitales régionales? C'est notre dossier culture de ce jour et il est signé Mohamed Bari. Les vestibules, ou encore blons, 4 murs, 2 entrées, l'une menant à l'entrée principale avec une porte faite en bois et l'autre dans la cour de la maison familiale. Ces lieux étant vus comme un endroit calme servant d'accueil pour les visiteurs venus séjourner, pour les entretiens de famille et même pour la circoncision des enfants. Seydou Sangaré, coordinateur des chefs de quartier de la commune 6 du district de Bamako. Le vestibule, on l'a en deux sens d'ailleurs. Il y a les vestibules uniquement conçus pour les réunions, sinon les rencontres familiales. C'est-à-dire la famille où il y a le chef traditionnel et réside. Il y a un vestibule qui est propre à sa propre famille, où il y a beaucoup de choses qui sont incluses dans ça. L'autre vestibule, ça sert de porte d'entrée. Et ça a d'autres vocations, ne serait-ce que seulement habiter des personnes qui seront censées venir chercher asile chez le chef traditionnel. Chez les chefs de quartier, on trouve 2 vestibules, l'une à l'entrée de la cour et l'autre dans leur cour. Le deuxième était fait pour qu'ils puissent tenir des réunions. Mafin Traoré, chef de quartier de Banakabougou. La différence entre les vestibules de famille et les vestibules du chef de quartier est que celui du chef de quartier est fait uniquement pour lui, tandis que celui de la famille est fait pour accueillir des étrangers. Quand nous rentrons chez un chef de quartier, on traverse d'abord le vestibule de la famille pour arriver ensuite dans celui du chef. Et là où nous sommes actuellement est mon vestibule. De nos jours, ces lieux abritant tant de souvenirs et de bons moments passés en famille se font rares et tombent dans l'oubli. Pour certains, cela est dû à la modernisation et à l'évolution des familles. Pour d'autres, à la différence entre l'éducation d'aujourd'hui et celle d'hier. Mamadou Niamele, professeur. Le vestibule, moi je pense que c'est la marque de la grande famille. Donc, alors que ces derniers temps-là, la grande famille est en train de se disloquer. Donc on tend vers la famille nucléaire. Pratiquement, la grande famille n'existe que de nom. Peut-être que dans certains vieux quartiers, il y a quelques grandes familles. Sinon, en tout cas, c'est bien sûr, ça se rétrécit comme pour les chagrins. Donc moi je pense
pense que le vestibule a disparu avec cette pratique, la grande famille. Abdoulaye Niamélé, citoyen. Les gens n'ont plus la même éducation. Par exemple, que l'éducation que nous on a, nos enfants ne l'ont pas. Les sentiments que nous on a vers le prochain, ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas vécu ça. Ça, c'est l'évolution du monde. Tout ça, c'est quelque chose de tout à fait naturel. Ensuite, il y a souvent la dislocation de la famille. Ça, il faut le dire, c'est pas très beau à entendre, mais il y a beaucoup de problèmes. Ce qui fait que les maisons sont vite partagées entre les gens, ce qui fait que le vestibule va servir à autre chose. Même dans les cas où il n'y a pas de problème, les vestibules servent un magasin aujourd'hui au profit de la famille que de laisser au profit des étrangers qui viennent de temps à autre. Si autrefois le blond était le cœur battant de la concession, un symbole de solidarité et de transmission des valeurs, aujourd'hui il disparaît peu à peu, emporté par la modernisation et l'évolution des modes de vie. Prenons soin de nos cultures et de nos modes de vie ancestrales. À 12h15 dans ce studio, ce journal se referme. Il vous a été présenté par Ousmane Dao, mise en onde Diala Samake et Fatoumata Diallo, mise en ligne Badi Touré, réalisation Fatoumata Togola, Adam Kone. Prochain rendez-vous avec l'actualité sur la chaîne 2, c'est à 18h. Mais gardez vos positions d'écoute. Dans un instant, l'équipe sportive de la chaîne 2 sera là avec à sa tête Awa Kamisoko pour toute l'actualité sportive du Mali et hors du Mali. Moi, je vous retrouve mardi prochain, toujours avec le même plaisir de vous servir. Mais d'ici là, les nouvelles de la météo avant de boucler cette édition. Le thermomètre affiche 34 degrés Celsius sur Bamako et environ. La maximale attendue sera de 37 degrés. Quant au soleil, il se couchera à 18h45. Si vous êtes à table, bon appétit. Si vous avez fini de manger, bonne digestion. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes et surtout, travaillons à la beauté des choses. Au revoir.